What else? Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors tu l'auras deviné, dans cette vidéo on va parler de café. On va parler de café, mais pas de n'importe quel café. On va parler de café Nespresso. Tu sais, ces petites capsules en aluminium qui contiennent un peu de café avec un gaz qui conserve les arômes. Alors j'en consommais pas mal, jusqu'à 200 capsules par mois. Ça représentait une dépense de 70 € quand même tous les mois. Mais j'étais content, j'avais un bon café, toujours le même café. Pour ma part, j'aimais bien le café bleu, là, Longo. C'était bien sympa, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté d'une part parce que, comme je viens de le dire, il y a un gaz dedans. Et puis, pour d'autres raisons que je vais t'exposer. Donc, si tu ne le sais pas, une capsule de café Nespresso, c'est environ 5 grammes de café. 5 grammes de café pour un prix moyen de 35 à 39 centimes la capsule, si les prix n'ont pas changé. Donc pour 39 centimes, tu as un café, un expresso savoureux. Soit, c'est pas si cher qu'on compare par exemple à un café en terrasse, en tout cas à Paris, de mémoire c'est à peu près 3 €. Bon, derrière, ils ont du personnel, allocation d'espace, etc., etc. Bref, là n'est pas la question. Mais donc, on a 3 € contre 39 centimes. Donc, cela reste toujours pas si cher que ça. Maintenant, si on fait le calcul au gramme, donc on a dit 5 grammes pour 39 centimes. Alors, cela fait environ 0,078 cents. Alors, c'est même pas une petite pièce de 1 centime. Tu sais, les pièces qui nous emmerdent dans notre portefeuille. Donc, on peut se dire, oui, bon, ben ma foi, c'est pas si cher que ça. Mais quand tu multiplies au prix du kilo, ça te fait quand même un café à 78 € le kilo. 78 € le kilo. Donc, de ma propre expérience, j'en avais à peu près pour 200 capsules tous les mois, ce qui représentait à peu près 1 kilo. J'ai donc arrêté. J'ai arrêté parce que en plus, il faut à cela rajouter une machine compatible avec ces capsules, machine qui au bout d'un an, voire maximum 2 ans pour ma part, tombait systématiquement en panne. On ne pouvait pas les réparer, donc il fallait à nouveau racheter une machine. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Et d'autre part, si tu suis régulièrement mon contenu, tu sais que j'ai une attention particulière sur ma capacité à être résilient, c'est-à-dire à faire face à une rupture d'approvisionnement, par exemple, pour ce qui concerne les aliments ou les condiments comme le café dont j'ai besoin pour me sentir bien au quotidien. Et donc, je fais du stock de café. J'ai un stock alimentaire qui me permet de tenir 1 mois ou 2. Et le café fait partie des choses que je stocke, bien évidemment. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas m'amuser à stocker des capsules à ce prix-là. J'ai donc opté pour une solution qui me permet d'avoir un café beaucoup moins cher, et je vais te parler d'une stratégie en fin de vidéo pour avoir carrément du café gratuit. Alors juste pour faire une petite aparté, si tu t'intéresses donc au café, enfin je suppose, si tu regardes cette vidéo, donc l'un des cafés les plus chers au monde, et alors, je vais reprendre le nom parce que j'ai du mal à le mémoriser, c'est donc le café Kopi Luwak. C'est un café qui est produit en Indonésie et qui est réputé comme étant le meilleur café au monde, ou le café le plus cher au monde en tout cas. Il avoisine dans les prix de 200 € le kilo. Et c'est un café très particulier puisque en fait il est produit, en tout cas il résulte d'un transit à travers le système digestif d'un petit animal, d'une civette asiatique pour être précis, et c'est un petit mammifère donc qui apprécie les cerises de café qu'ils vont manger. Il y a une espèce de petite gelée autour des grains de café qui est un peu sucrée, et donc je suppose que c'est pour ça qu'ils aiment bien les manger. Donc, une fois que les grains de café ont transité par leur tube digestif, on les récupère dans leurs excréments. Bon appétit si tu manges. Et donc, on va récupérer les grains de café dans les excréments de cette civette. La particularité en fait de ce café, c'est qu'en traversant, donc en passant par le tube digestif de l'animal, cela va retirer une certaine amertume, si j'ai bien compris, du café, et ce qui le rend particulièrement savoureux. Alors, bien évidemment, comme ce café se vend très cher,
eh bien, judicieusement, les Indonésiens donc se sont mis à capturer massivement ce petit mammifère, à le mettre dans des petites cages et à le nourrir exclusivement de café. Chose qui, bien entendu, dans son milieu naturel n'est pas du tout le cas. Il en consomme, mais c'est pas son aliment principal. C'est pas comme un koala, par exemple, qui va se nourrir que de bambou. Donc, évidemment, ces animaux sont maltraités. On leur donne un café à manger qui n'est pas forcément en plus de grande qualité. Bref, donc si tu as l'occasion d'acheter ce café, ne l'achète pas. Ou en tout cas, si tu l'achètes, tu soutiens donc la maltraitance animale. Fin de cette parenthèse. Donc, on va en revenir au sujet, les capsules. Alors, je ne consomme plus ces petites capsules et j'utilise ce type de cafetière. Alors, ce sont les fameuses cafetières dites à l'italienne qui permettent d'avoir un très bon café. Il y a des vidéos comme ça. Alors, attends 2 secondes, je coupe et puis on se retrouve juste après. Donc, pour ma part, j'utilise cette cafetière. La cafetière à l'italienne, c'est une cafetière qui a la particularité de ne demander donc aucune électricité pour fonctionner. On peut la mettre donc directement sur sa gazinière ou si tu fais du bivouac, elle te servira donc à faire du café en bivouac. L'autre élément indispensable, et pour les plus gourmets d'entre vous, je vous recommande de consommer du café en grains et de le mouler, je crois qu'on dit, en tout cas de le passer au moulinet juste avant de le consommer. Comme ça, on conserve tous les arômes. Donc en gros, cafetière plus moulin café, tu en as pour 40 €. 20 € la cafetière, 20 € le moulin. Quand tu compares le prix de l'entrée de gamme en espresso, je crois que c'est 49 € ou 50 €. Donc voilà, le choix est vite fait. Et là, tu as quelque chose qui te dure toute ta vie, quoi, en gros. Donc la seule chose qu'il y a à changer sur la cafetière, ça va être un petit joint une fois par an et encore. L'autre chose très importante pour avoir un bon café, hormis l'appareil, hormis la cafetière, ça va être donc évidemment le café. Donc privilégie un café type café grain, évidemment bio et commerce équitable. Alors à titre d'information, du café équitable, bio, etc., ça oscille entre 15 € et 18 € en moyenne. Donc voilà, tu trouveras des liens dans le descriptif pour la cafetière et le café, etc. si ça t'intéresse. Donc on est donc, je viens de dire, à 15-18 € contre 78 €. Voilà. Pour ceux qui ne boivent que des expressos, il y a des superbes machines qui prennent le café grain d'un côté, le transforment donc en espresso directement. Donc c'est vraiment pas mal, on peut les programmer pour que tu aies le café qui soit prêt juste quand tu te réveilles, etc. Mais là tout de suite ça chiffre un peu plus, je crois que l'entrée de gamme doit être aux alentours de 400 €. Sauf que là tu as une machine pratiquement niveau professionnel et puis elle est très vite amortie si tu consommes d'habitude des capsules Nespresso. Voilà, donc 200 € par mois, tu as la machine à 400-600 € et le café à 15 € en même pas 6 mois, 1 an, c'est amorti. Donc voilà, je voulais juste introduire ce sujet-là. Et en début de vidéo, je t'ai parlé d'une solution pour faire du café gratuitement. Là voilà. Alors pour la petite histoire, je cherchais des grains de café pour en cultiver moi-même, parce que j'ai eu la chance dans mon enfance, grâce à ma grand-mère à qui je vais dédier cette vidéo, Marthe, j'allais en vacances chez elle, aux Antilles, en Guadeloupe, où j'ai grandi, et donc un été elle m'a dit Nicolas, viens, on va faire le café. Alors, on a fait du café, on a cueilli les cerises, on les a fait sécher, etc., etc. Jusqu'à la dégustation, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais ça, je m'en rappelle très bien et je vais donc essayer de reproduire cette expérience. J'ai donc cherché à me procurer des graines de café et j'en ai eu de la part donc d'une des abonnées, Anaïs, si tu me regardes, et je vais donc faire pousser ces graines de café réunionnais, café pointu, café bourbon. Coucou à la Réunion. Et donc voilà. Mais par le plus grand des hasards, en allant dans un bazar, j'ai trouvé devant les caisses, ils vendaient comme ça des cafés dans un gobelet à café. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. 3,50 €. Voilà, j'ai plein de petits grains de café. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais les mettre en pot
et puis on va essayer de produire notre café. Quoi qu'il en soit, je te montrerai en détail quelles sont les différentes étapes pour réaliser facilement du café chez toi. Et ça, je vais le partager avec les membres du club Autrement. Alors, c'est un club que j'ai ouvert récemment. Cela me permet en fait de diffuser du contenu plus long, des tutos complets à ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Donc voilà, sur YouTube, je fais de la vulgarisation, je parle de stratégie, de savoir-faire, etc. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien ça se passera donc dans le club. Pour avoir accès donc à ce club, rien de plus simple, tu trouveras dans le descriptif un lien pour t'inscrire, c'est gratuit. Et puis tu auras donc la suite des vidéos concernant le café, donc on va apprendre à faire du café. Si cette thématique t'intéresse, donc n'oublie pas de t'abonner. Et puis d'autre part, je vais préparer également d'autres sujets du même type sur des produits de base, comment les fabriquer, comment les utiliser, comment les conserver, etc., etc. Tout cela, je le partagerai dans le club. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans le club ou sur YouTube. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!